Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la pleine lune. Alors je vais faire une guidance un peu particulière parce qu'en ce moment, que ce soit les énergies de la semaine ou les énergies du mois de septembre, ça se recoupe beaucoup et ça se recoupe aussi beaucoup sur tout ce que j'ai pu entendre sur les énergies de la pleine lune. Donc voilà, je prends des petites cartes là du petit oracle d'ailleurs, magie de la lune. Donc j'ai pris la carte, je passais à faire le point avec la lumière à la con là que j'ai, désolée. Donc je vous l'ai dit, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Là, ça va être que des messages qui vont reprendre encore et encore toutes les énergies du moment. Là, c'est c'est une super lune bleue. Alors bleu, ce sera pas la couleur, hein, voilà, ça n'a d'ailleurs rien à voir. C'est juste que cette année, il y a 13 pleines lunes et c'est une des plus fortes là. C'est un événement qui arrive tous les 2-3 ans. Voilà, qui n'est pas tout le temps à la même période, mais là, ça tombe au mois d'août, comme il y en a eu une le 1er et le 31. Donc c'est quand même un phénomène qui n'est pas non plus voilà, courant. Et c'est vraiment des énergies de gros changements. Vraiment, c'est une révolution autant intérieure qu'extérieure. Vers le bien, hein, rien de mal là-dedans. Au contraire, là c'est tout bien. Et donc c'est une pleine lune qui sera en poisson. Donc j'ai tiré la carte des poissons aussi. Tu possèdes une connexion naturelle avec la source. Utilise ton empathie et ta compassion comme levier de transformation et d'évolution afin de t'épanouir au quotidien. Et ça, c'est un message qui n'arrête pas de revenir aussi pour les poissons, que ce soit pour les énergies du mois d'août ou du mois de septembre, c'est beaucoup revenu aussi. Pour beaucoup de gens, vous êtes aussi pas mal dans un plus grand éveil spirituel ou dans un prémisse d'éveil spirituel tout court. Et c'est très très bien. C'est très très bien. D'ailleurs, je vous en remercie du coup parce que vous êtes là. Et, c'est le changement intérieur, ça. C'est vraiment une transformation totale et pour certains ou certaines, hein, vous remettez dans le contexte, vous vous rendez compte que tout est lié, tout est connecté. Vous prenez connaissance quelque part réellement, même si vous le saviez avant, de voilà tout ce qui est énergie planétaire, énergie de l'univers, des planètes, tous les champs magnétiques que ça crée, tout ça. Enfin, voilà, pour certains, vous vous renseignez un petit peu plus aussi niveau physique quantique. Et voilà, que tout ça est lié. Ça peut être l'astrologie, ça peut être la loi de l'attraction, ça peut être justement la reconnexion à la nature, la reconnexion à son être profond. Bref, il y en a pas mal qui sont dans le shadow work en ce moment, vraiment dans le travail profond. Et bravo à vous, parce que c'est un travail qui n'est pas simple et j'ai envie de dire ouvrir les yeux là-dessus, sur tout cet univers entre guillemets pour la première fois, ça peut chambouler aussi. Et j'ai des cartes en cherchant justement la pleine lune et les poissons qui m'ont appelé. Donc j'ai la carte de l'éveil, ce n'est pas pour rien. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement les mouvements de la vie en toi avec curiosité et bienveillance malgré les épreuves. Non mais c'est beau. C'est trop beau, voilà, vous avez ouvert les yeux, ou vous allez les ouvrir. Ça marche avec les énergies là, mais c'est des énergies, c'est quelque chose que vous avez récolté parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous justement et j'ai envie de dire quelque part c'est pour vous remercier de tout ce travail de conscience que vous avez fait. On vous donne accès quelque part à une autre vision des choses, à un éveil plus grand. Donc une nouvelle évolution, un nouveau travail sur soi aussi, parce qu'après c'est pas les mêmes. Et donc malgré les nouvelles épreuves, ça va vous rendre encore plus curieux, quoi. Vous allez prendre conscience et prendre connaissance de beaucoup de choses que vous ne saviez peut-être pas, donc vous ignorez peut-être même l'existence. C'est possible, hein. Chacun est à son degré d'évolution qui lui est propre. Et c'est vraiment quelque chose de beau, c'est quelque chose à accueillir
pleinement et vous allez voir, vous allez vers une très belle évolution et c'est ça qui va vous mener aussi sur votre véritable chemin parce que vous saurez réellement, c'est là que vous saurez vraiment écouter votre cœur et votre âme du plus profond de votre être quoi, et savoir réellement ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ça va vous sauter à la... J'ai le chakra du cœur qui se serre, mais les trucs que vous aurez plus envie de faire, vous allez le sentir dans le corps. Vraiment, vraiment. Alors ensuite, j'ai la carte de l'équilibre qui m'a attirée. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Ouh, ça aussi, pour beaucoup, vous manquiez d'équilibre, vous manquiez d'ancrage. Et cet éveil, quelque part, va rééquilibrer justement tout ça, ça va vous réaligner, je vais encore me répéter, mais à votre être véritable, à votre être profond. Et vous allez voir, il y a une certaine paix intérieure qui va s'installer et vous dire, mais d'où ça vient ce truc? Mais qu'est-ce que c'est? C'est trop bizarre. Et oui, il y a plein de choses qui vont vous sembler bizarres au départ et c'est ce qui va vous rendre encore plus curieux. C'est ce qui va vous pousser justement à acquérir des connaissances. Mais n'oubliez pas aussi de vous reposer. Voilà, ne courez pas partout. C'est bien de se remplir le cerveau, le cœur et l'âme. Mais voilà, c'est bien de prendre du temps pour soi aussi. Et la dernière carte qui m'avait appelée, c'est connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Bon, je crois que tout est dit. C'est très bien, ça résume. Je n'ai pas besoin de commentaires sur celle-là. C'est très très bien. J'aime beaucoup ces petites énergies-là. Alors, et je vais essayer un de mes nouveaux oracles. Le Cosmic Oracle Tarot. Donc on va voir un peu ce que ça nous dit niveau énergie. Donc là c'est souvent Shadow Work aussi, c'est comment dire, mais les cartes noires. Donc souvent on pose des questions, mais là vous voyez, prendre de la distance. Vous, votre partenaire, être peut-être physiquement ou émotionnellement distant. Ça peut aussi vouloir dire que pour vous réaliser pleinement, vous devez prendre de la distance. Vous devez vous détacher de quelque chose. Là, on vous dit votre partenaire, mais ça peut être des collègues, un boulot, des amis, des proches, que sais-je. Mais voilà, pour vous réaliser pleinement vous-même, c'est pas un mal s'il y a une certaine distance en ce moment. C'est vraiment pour approfondir cette connaissance de vous-même. C'est vraiment pas une mauvaise chose. Voilà, c'est le chemin, c'est votre chemin, ça fait partie du chemin. Moving, le mouvement, oui, toujours aussi mignon le petit cœur là. Alors, changer de résidence. Bouger avec votre partenaire. Ah, c'est marrant, vous voyez. Ça, c'est des messages complètement différents. Et là, pour l'instant, votre partenaire, c'est vous, en fait. À vous de vous créer déjà ce foyer aimant, pleinement, remplir votre jauge d'amour aussi. Vous avez peut-être eu tendance à manquer de confiance en vous, d'estime de vous, ou de vous mettre dans des situations où ça vous faisait baisser tout ça. Vous êtes peut-être un peu sacrifié aussi, c'est possible. Et là, ce qu'on vous demande, c'est de prendre de la distance et de quelque part changer de foyer si ce n'est pas encore fait. Je ne vous dis pas forcément de vous séparer de votre partenaire, ce ne sera pas une guidance pour tout le monde, bien sûr. Vous prenez les choses en conscience. Il faut que ça vibre en vous. Écoutez, en premier, votre guidance intérieure. Ce n'est pas la vérité absolue. Je ne suis pas là pour briser les couples, loin de là. Vous devez le sentir en vous. Si vous sentez que ça fait 25 ans que vous devez partir, effectivement, c'est peut-être le moment. Pour le coup. Après, si tout se passe bien, ne partez pas. Tout va bien, c'est que ce message n'est pas pour vous. Si vous voulez un message perso, tiens, d'ailleurs, je pourrais prendre le petit tarot cosmique, là.
N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, c'est dans la description de la vidéo, ou me contacter sur les réseaux sociaux, ça marche aussi. Donc là vraiment c'est votre foyer interne à remplir d'amour avant tout. Ok, vous êtes votre propre partenaire là en premier. Et oui, luck is on your side. La chance est à vos côtés. Avec la coccinelle, ça peut être significatif aussi si vous envoyez, surtout en ce moment il fait pas très chaud, si vous envoyez ça peut être quelque chose de pas commun ces derniers jours. Donc voilà, prenez ça comme un petit message qui vient confirmer que oui, vous êtes sur le bon chemin, oui, même si vous éprouvez du mal à prendre de la distance, même si vous vous sentez peut-être coupable de, pour une fois, penser à vous et avoir envie de vous remettre au devant de la scène, penser à vos besoins, penser à vos envies, à vos projets, c'est légitime. Personne ne le fera à votre place. Vous pouvez inclure des gens dans tout ça, mais il faut penser à ces projets en premier, quoi. Pas exclure des gens qui ont envie d'en faire partie, surtout si ça vous dit. Hein. Mais voilà, après, les gens qui ne vont pas dans le sens de votre vie, c'est qu'ils doivent descendre du train. C'est que c'est comme ça, tout est juste. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Gold Digger. Alors là, il va falloir que je prenne le dico. Ils veulent votre argent pour leur propre usage. Vous avez peut-être été abusé aussi. Je vais quand même regarder ce que ça veut dire digger, parce que ça me dit rien et j'aime pas ne pas savoir. Désolée, je prends un petit temps. Hein. Je refais mon vocabulaire d'anglais en même temps. C'est un très bon exercice, ça d'ailleurs. Alors, c'est écrit en tout petit. Pourquoi? Ah bah c'est marrant, ça je l'ai pas dans le dico. Ah bah c'est particulier. Ah j'ai dit, ok. Digger, creuser. Ah les chercheurs d'or. Ok. Désolée, hein. Peut-être je vous apprends aussi une expression. Chercheur d'or, vous voyez, je savais pas que ça se disait comme ça. Là, c'est vos richesses intérieures. C'est pas votre argent. Peut-être qu'il y en a qui en ont voulu à votre argent. Peut-être que d'ailleurs c'était votre ancien ou ancienne compagne, compagnon ou compagne. Hein, c'est possible. Hein. Mais là, c'est plus votre richesse intérieure que vous vous êtes laissé voler en fait. Souvent, on dit que c'est la faute des autres, mais pensez bien qu'on est 50% responsable. On a donné notre accord pour ça. Si on n'était pas d'accord, il fallait ne pas accepter cette situation. Je sais que ça peut être un peu cash. Le shadow work, c'est un peu cash aussi. Après, c'est ma personnalité aussi. Mais croyez bien que voilà, je sais ce que c'est. Et on est responsable. Il faut être 100% responsable de ce qu'on fait. Ça aide aussi à faire de meilleurs choix pour soi et à mieux écouter son intuition et son cœur. Communicate. Forgive, c'est oublier. Compromise, forgive, work it out. Ça fait du bien de sortir. Je pense que vous avez besoin d'en parler. Il y en a, pour certains, désolé, c'est que je réfléchis au message en même temps. Il y en a pour certains, vous n'avez pas encore pris de la distance. Et il va falloir communiquer sur tout ce que vous avez pu ressentir ces dernières années, même si votre conjoint va peut-être tomber de haut, parce que vous n'avez peut-être jamais rien dit. Vous avez peut-être tout le temps pris sur vous. Mais là, on va l'a dit, hein, il est temps de communiquer déjà là-dessus. Ça va être important pour vous, vraiment. Et pour l'autre aussi, parce que vous serez du coup plus authentique.
et plus véritable. Et c'est pour être bien sur votre chemin. On peut pas vous en vouloir aussi. Oh, c'est mignon, regardez-moi ça. The Guardian. Et on vous le dit, hein, un amour perdu. Un amour perdu vous regarde derrière vous, quoi. Mais c'est parce que votre ange gardien, vos guides ont toujours été là. Et ouais, comme s'ils regardaient un regard, comme s'ils jetaient, pardon, un regard derrière eux, ou vous, plutôt, vous voyez, par exemple, par-dessus votre épaule, en disant, mais est-ce que j'ai quelqu'un derrière moi pour me soutenir, m'aider, me rattraper si je tombe, tout ça? Votre ange gardien est toujours là, il a toujours été là. Vos anges gardiens ont toujours été là. Alors, selon vos croyances, hein, Dieu, la source, l'univers, les anges, les archanges, vous prenez ce qui vous parle, mais vous avez toujours été soutenu. Et vous serez toujours soutenu. Voilà, ne doutez pas de ça. Et ouais, désolée, c'est très fort comme message et c'est très émouvant. Je suis désolée, je pense qu'il y en a que ça va remuer un petit peu. C'est les énergies de la pleine lune, elles sont assez fortes. Vous pouvez peut-être déjà les ressentir d'ailleurs, parce que c'est quelques jours avant, quelques jours après. Et comme c'est le 31, voilà, c'est dans 3 jours. Je vais prendre un dernier message de mes guides. Jolie petite boîte. Un petit message de soutien. Encore. Oh. Ça va toujours pas faire le point. Non, ouais, il n'y a pas assez de lumière, je suis désolée. Trouve ce qui te remplit d'amour et de joie, puis cultive-le. Je vous disais tout à l'heure, hein, remplir sa jauge d'amour, c'est nous tout seuls, ça. Et pour pouvoir en donner encore plus autour, il faut qu'elle soit remplie, la nôtre. Sinon, on se dessèche et après, en fait, on n'a plus rien à donner. Et on n'aime pas forcément au mieux les gens. C'est pas qu'on n'arrive plus à les aimer, mais voilà, on n'est pas à 100% de ce qu'on pourrait donner, quoi. Tiens, reconnecte-toi à ton enfant intérieur, souviens-toi, recapture ta magie et accroche-toi à cette lumière. Je vous disais, hein, il y a un gros travail intérieur, hein, et aller rechercher l'enfant intérieur, le prendre par la main, voir avec lui ses blessures, ses envies, ses besoins, tout ça. Vous êtes son ange gardien aussi. Lui aussi, des fois, il tourne sa petite tête et regarde derrière son épaule pour voir si vous êtes là. Et peut-être que ça fait un petit moment qu'il ne vous a pas vu. Allez le rechercher, vous allez voir. Ça aussi, ça fait quelque chose. Je vous embrasse fort en tout cas, merci pour vos likes, merci pour les vues, merci pour les commentaires, merci pour les partages, merci aux nouveaux abonnés. Vous êtes tous d'un très grand soutien pour cette chaîne, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt.